Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 19 avril 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment mettre à jour Fedora vers la version 32 et ce en manière graphique. Alors oui, Fedora 32 n'est pas encore sorti mais je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit truc assez sympathique. Donc vous le voyez ici sur le tableau de la feuille de route de Fedora, la Fedora 32 sortira le 28 avril 2020, soit dans 9 jours. Cependant, si vous voulez tester la mise à niveau, vous devez le faire avec DNF System Upgrade. Donc vous connaissez la procédure ici. Quand vous voulez tester vers une version bêta, vous installez le plugin System Upgrade de DNF. Et puis après, vous faites DNF System Upgrade Download, release vers 32 pour la version 32. Et après, vous faites le DNF System Upgrade Reboot et vous passez en version 32. Donc ça, c'est bien pour faire les tests. D'ailleurs, la journée de test pour la mise à niveau de Fedora 31 vers Fedora 32, c'était le jeudi 2 avril. Vous savez, chaque jour précédant la sortie d'une version finale de Fedora, il y a des test days et donc il y a des jours qui sont spécifiques à des tests spécifiques. Donc là, c'était ici le 2 avril, le test de la mise à niveau. Et donc, c'est tester la mise à niveau en console avec DNF System Upgrade, mais on peut le faire aussi en interface graphique. Alors, ce qu'on va juste faire ici, je vais démarrer une Fedora. Voilà. Donc là, par contre, c'est une machine virtuelle qui est sur un HDD, pas sur le SSD. Toutes les machines virtuelles que je garde sur le long terme, elles sont sur le disque mécanique et non pas sur le disque SSD. Parce que ça prend de la place, tout ça. J'en ai plein des machines virtuelles. Donc là, vous voyez ici, la semaine précédente jusqu'à demain, c'est la semaine de test pour le kernel 5.6. Donc pour remonter les bugs ici. Alors, faire la mise à niveau en ligne de commande, c'est très bien. Cependant, la plupart des gens qui sont avec une Fedora GNOME, ils vont faire quoi? Ils vont dans GNOME logiciel cliquer sur télécharger, puis mettre à niveau et faire la mise à niveau en graphique de leur distribution. Et donc, sur une Fedora, vous ne pouvez pas faire la mise à niveau avec GNOME logiciel tant que la version finale n'est pas sortie. Sauf que il y a une petite astuce qui permet d'activer l'option dans GNOME logiciel. Et ce que je vais vous montrer, finalement, ça fonctionne de la même manière si vous avez une option que vous n'arrivez pas à trouver dans un logiciel graphique. Vous pouvez peut-être modifier le paramétrage du logiciel dans une sorte de base de registre. Ici, on va voir ça ensemble. Donc là, la Fedora que je vous montre, c'est une Fedora 31. Je vous remontre ça rapidement. Donc là, c'est juste un peu plus long à cause du HDD. Voilà. J'avais fait des tests de son précédemment. Ok. Donc là, Fedora 31. Ok. Donc, elle est plus ou moins à jour. Modulo LibreOffice, parce que je me suis amusé avec DNF à faire un downgrade de LibreOffice. Et donc ici, vous voyez, donc on n'a pas la possibilité de faire la mise à niveau vers Fedora 32. Si on va dans les options, on ne peut régler que les dépôts logiciels, vous voyez, et on peut régler deux options concernant les mises à jour, mais pas la possibilité de faire les mises à niveau vers une version de développement. Donc, ici, on va aller installer le dconf editor, donc l'éditeur dconf, qui est un outil pour éditer la base de données dconf. Hop. Donc l'équivalent du registre, je vais installer juste depuis le dépôt Fedora. Et donc, cet éditeur dconf, bon, là je vous le fais en graphique, mais vous pouvez le faire aussi en ligne de commande avec la commande gsettings qui permet, vous faites gsettings set et puis set set et puis la clé et vous pouvez définir des valeurs. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo à ce sujet par rapport au petit script qui change mon thème en fonction du jour et de la nuit. Donc là, par exemple, dans org, gnome, desktop, voilà, vous avez des infos sur, vous pouvez paramétrer via, pas les applications graphiques, mais vous pouvez paramétrer via ceci ou via des scripts, des infos, par exemple background, ici, vous pouvez changer la variable de org gnome desktop background, et le picture URI, eh bien, c'est le chemin de l'image.
Donc là, avec un script, vous pouvez changer la taille de l'image, vous pouvez définir les options, si c'est un zoom, si c'est autre chose. Hein. Donc là, quand on clique ici, vous avez la valeur par défaut, la valeur actuelle, et donc vous avez même une description sur les options. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est GNOME Software. Donc on va aller dans GNOME Software ici. Et donc là, on a tous les paramétrages de GNOME Software. Donc là, on a Download Update Notify. Donc le Download Update Notify, ça correspond à cette coche-là. Activer les notifications lorsque les mises à jour ont été installées automatiquement. Donc là, on a des infos ici. Donc ce qu'on va faire, on va ici descendre. Et ici, il y a une option qui s'appelle Show Upgrade Pre-Release. Donc là, en plus, on a une traduction en français, c'est cool. Propose les mises à niveau pour les versions à l'essai. Donc on valide, on change cette valeur en cochant le petit bouton. Hein. Sinon, on peut aller dedans, vous voyez, puis on a des infos supplémentaires. Donc la valeur par défaut, c'est faux, hein, c'est pas autorisé. Et là, on a personnalisé avec une valeur vraie. Une fois qu'on a changé le paramétrage, eh ben, on relance GNOME logiciel et on revérifie les mises à jour. Et vu que là on est sur le HDD, ça va être un peu long, je vous accélère ça et vous allez voir qu'on aura la possibilité de faire la mise à niveau de Fedora. Et voilà, donc là on a la possibilité de mettre à niveau vers Fedora 32. Donc ici le bouton en savoir plus, je pense qu'il fonctionne pas parce qu'il va aller sur le site de Fedora Magazine. Donc pour le moment la page n'existe pas. Alors hop, juste par contre je vais juste pas avoir assez d'espace. Donc je vais juste jeter un petit coup d'œil. Sudo-i df-h. Oui, 734 mégas, ça va pas suffire. Donc je vais juste ici augmenter rapidos la taille de route. Ok, LV resize -R-L plus 5G. On va mettre 5 Go supplémentaires. Ce sera pas mal. Hop. Route. Tac. Voilà. df-h. Ok, 5,7 Go. Ça devrait suffire. Donc je lance le téléchargement de la Fedora 32 ici. Et puis, on va tester la mise à niveau. Donc, c'est vrai que cette petite clé à modifier, elle est assez sympathique parce que avant la sortie de la version finale, vous pouvez, en plus de tester sur machine virtuelle ou machine physique, en plus de tester la mise à niveau en ligne de commande, vous pouvez déjà tester avec GNOME logiciel la mise à niveau. Et donc, s'il y a des bugs, ça permet de pouvoir contribuer, de les remonter à l'équipe via un bug sur Bugzilla, en expliquant un petit peu que ça ne fonctionne pas dans tel ou tel cas, que vous avez tel problème, de manière à éventuellement avoir une Fedora 32 qui soit vraiment top à sa sortie et qui soit fonctionnelle. Donc là, je vous accélère le téléchargement et je vous reprends pour terminer la mise à niveau et vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, donc le téléchargement est terminé et donc on clique sur installer ici. Donc là, on a un petit message sympathique qui nous dit que certains logiciels sont incompatibles avec Fedora 32. Donc ils seront supprimés après la mise à niveau. C'est le Python 2 pip. C'est normal hein, quand on se tient juste informé puisque Python 2 n'est plus supporté depuis janvier 2020. Donc forcément, Python 2 n'est plus inclus dans Fedora 32. Donc on valide ici l'avertissement, on redémarre et c'est parti pour l'installation et la mise à niveau vers la Fedora 32. Alors ça me permet, par le biais de cette vidéo, puisque j'avais déjà testé ça sur une Fedora propre, mais je n'avais pas testé sur une Fedora comme là, celle que j'ai là, avec du RPM Fusion, des Flatpak, des Brickle, des machins, un peu personnalisés. Donc on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche, de toute façon je termine la vidéo dans tous les cas, hein. Si ça marche, tant mieux, et comme ça, si vous voulez vous y lancer et que vous êtes pressé, vous pouvez. Et si ça marche pas, je regarderai ce qui va pas pour remonter éventuellement le bug chez Fedora.
Voilà, donc ça redémarre. Ici, on est sur un noyau 5.6.2. C'était marqué Fedora 32. Et donc, ben, on va voir si la mise à niveau graphique a fonctionné. Bon, il n'y a pas eu de message d'erreur, donc ça semble fonctionner. Le boot est peut-être un petit peu plus long. Pour la simple et bonne raison, c'est que normalement, il reconstruit les K-modes, les AK-modes. Notamment mes additions invitées, j'imagine. On va faire échappe pour voir ce qui se passe. Gnome arrive. Donc là, pour info, ça fait 1 heure, 1 minute que ça enregistre. Donc vous voyez le temps de la mise à niveau avec des logiciels, RPM Fusion, tout ça. Faut compter 1 heure, quoi. Quand on est sur un disque mécanique et non pas un SSD. Un SSD, c'est plié en 20 minutes. Donc on a déjà le curseur. On a Gnome qui est là. Magnifique. Donc là, je vais juste vérifier. Ouais, c'est Gnome sur Xorg. Pas grave. Et donc, on devrait arriver avec une Fedora 32 bêta. Voilà, ça marche. Donc, on a juste perdu le dock ici du Dash to Dock. Mais qui est toujours là quand même. Donc, on va juste essayer de vérifier que ça marche. Ajustement. Je sais plus comment j'avais installé le dock, si c'était depuis les dépôts Fedora ou si c'était depuis les extensions de GNOME, depuis le site direct. Donc on va voir ça de ce pas. Extension. Donc Dash to Dock, effectivement. Il ne fonctionne pas. Donc on va aller rectifier ça. Et puis là, on va aller chercher et on va l'installer. Je vais regarder RPM-QA. Grep Dash to. Donc ça c'est juste la petite le petit inconvénient avec GNOME, c'est justement les extensions. Bienvenue dans Fedora 32. Donc ouais, effectivement, j'avais pas installé Dash to Dock via les dépôts. Ceci explique cela. DNF search dash to. Bon, ça va être un peu long. Je vais juste le chercher sur l'autre écran. pkgs.org. Voilà, ça y est, j'ai trouvé avec un petit find qui va bien. Donc, on va aller virer ça. Ça s'est installé dans local share GNOME Shell extension. Donc ça, on va le virer. Hop, voilà. On va installer la nouvelle depuis les dépôts. Ce sera quand même beaucoup mieux. J'avais peut-être bien installé ça à la main. Je sais pas comment j'avais fait. Ça fait tellement longtemps aussi que cette machine elle est créée. Je crois qu'elle est créée depuis décembre 2017. Donc là, on installe l'extension qui va bien. Comme ça, on est sûr d'avoir la bonne version compatible avec GNOME Shell normalement. C'est beaucoup plus propre. Donc on voit que les dépôts RPM Fusion sont toujours là, c'est cool. Et puis j'avais des applis RPM Fusion installées, donc par exemple VLC. Et donc là on voit que VLC, il est bel et bien là. Donc il fonctionne toujours. Hop, on a installé l'extension. Voilà. On ferme la session. On relance et on espère juste que c'est fonctionné. Hop. Voilà, donc c'est quand même mieux hein, quand on installe le Dash to Dock en provenance des dépôts, on est sûr que ça marche, plutôt que d'aller sur le site des extensions de GNOME. Voilà, donc là on a bel et bien notre Fedora 32 fonctionnel. Et puis bah écoutez, je vais... Voilà, Fedora 32, je vais laisser ça, hein, je vais la laisser, maintenant elle est migrée, ça marche. Donc on va la laisser comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!